Voilà, la salle de restauration, c'est la première fois qu'il manifeste des dents. Je roule avec. Je vais me faire attirer avec la tout à gauche. Donc beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup, ouais. C'est un peu court le petit tour là, tu peux pas non plus. Non. C'est très émouvant pour moi. Parce que cette voiture-là, je vais vous expliquer l'histoire de cette voiture. Cette voiture-là, en fait, je l'ai achetée en 2004. Elle était en état moyen, elle était Bordeaux. Pas une couleur très très belle. Et j'ai eu un problème très vite, j'ai eu un feu moteur. C'est-à-dire que tout l'avant à fond. Donc, avec des potes qui devaient être là, des copains, je sais pas s'ils sont là aujourd'hui, ils sont pas là, qui m'ont aidé à restaurer cette voiture. Ça a pris du temps. Et en 2008, elle a été restaurée, on l'a repeinte en jaune, comme elle est là, avec des manteaux. Et j'ai roulé quelques mois avec et j'ai eu un grave accident sur la route de Saint-Malo, l'ancienne route de Saint-Malo. Je me suis pris un terre-plein, il y avait un vélo, il y avait un terre-plein, j'ai cru que je pouvais doubler le vélo et je me suis pris le terre-plein et j'ai fait une grosse cabriole et la voiture a été pliée, on va dire, sur les 3/4 de l'avant. Hein, l'avant a été gravement accidenté. Brigitte, tu vois où elle est, Brigitte? Elle est là, Brigitte? Voilà. Brigitte m'a dit, bah écoute, on vient de restaurer cette voiture, il y a d'autres choses à faire maintenant. Hein, à l'époque, il y a des filles qui avaient été scolarisées, la maison qui était repliée. Et donc cette voiture-là, je l'ai remisée sous une bâche. C'était en 2008. Certains l'ont vu rouler en 2008, peut-être. Je ne sais pas qui. Et j'ai attendu des jours meilleurs. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de cette voiture. Si j'allais la vendre en pièces détachées. J'ai vu beaucoup de monde défiler à la maison qui m'a dit, moi je peux te la refaire. Tu fais quoi? Je soude des portails. Ouais, d'accord. Il faut savoir que c'est un châssis tubulaire, il y a des tubes. Et c'est pas n'importe qui peut restaurer cette voiture. Jusqu'à... Ah, un jour j'ai rencontré Luc. Il est où Luc? Il est là, Luc. Viens. Parce que tu fais partie maintenant de l'histoire de cette voiture. Viens là. Elle vient de mettre là. Que j'explique aux gens ce qui s'est passé. Ça me fait plaisir qu'il soit là. Et Luc, il m'a dit, bah, moi, je peux restaurer la voiture. C'est vrai qu'il y avait beaucoup qui avaient défilé à la maison. Et puis, je lui ai dit, tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit, bah, écoute, moi, je m'occupe de châssis de voitures de course. Je fabrique pour un constructeur des châssis de voitures de course, les Fignaux. Les Fignaux qu'on a présentés à Rétro Noël et l'autre fois à la traversée de Rennes, il y avait un proto. Voilà. Et donc, comment ça s'est fait après? On a discuté tous les deux, et tu m'as présenté un jour aussi mon atelier une voiture que tu avais restaurée, une Austin Hilaire. C'était il y a 2 ans, ça, à peu près? 2-3 ans? Ouais, un an et demi, voilà, tout comme ça. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pu juger de la qualité de ta voiture, de la restauration que tu avais faite, et de la qualité des Fignaux aussi. Donc, on a dit qu'on allait refaire cette voiture. Ça a mis du temps avant de trouver le bon créneau. Et un jour, tu m'as appelé, tu m'as dit, je suis dispo. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. 1 an et demi, ouais, un an et demi. Tu m'as dit, voilà, écoute, tu peux m'amener la voiture. J'ai amené la voiture, ça va être difficile, donc tu es venu la chercher. On l'a sortie du garage, avec en 1000 morceaux. Et puis, moi, j'avais déjà démonté le moteur, j'avais commencé à démonter certaines choses pour voir l'état étendu des... Et tu m'as rassuré, tu m'as dit, oh, c'est pas très grave, on va pouvoir la remonter cette voiture. Quand on connaît les châssis tubulaires, quand on en fait régulièrement, ouais. C'est impressionnant pour les gens, surtout quand il y a de l'émotion et c'est ton appartenance, la voiture, ça c'est déjà mal au cœur de l'avoir passé. Forcément, tu dramatises un peu plus les choses. C'était malheureux. Mais c'est des choses assez simples à faire. Ouais. Donc très vite, le châssis a été refait. Hein, je suis venu régulièrement te voir, tu m'as envoyé des photos. Je l'ai passé d'ailleurs sur le groupe pour voir l'évolution de la voiture. Après, c'était pas prévu, mais tu t'es dit, je peux faire le polyester. C'est-à-dire qu'il y avait l'aile qui était très abîmée, le nez était éclaté, le nez était complètement éclaté. Il y avait une choudelle. Au niveau carrosserie, il n'y avait pas grand-chose en fait.
À part le nez qui était vraiment très abîmé. Le nez qui était vraiment détruit. Qui avait été déjà réparé d'ailleurs. Les deux ailes, surtout une qui était vraiment pas mal abîmée. Et puis oui, la joue d'aile là, qui cramait avec l'échappement. Et puis après, les petits défauts. Et tu as refait tout le polyester. On a refait, surtout sur le museau, où il a fallu vraiment recréer la forme d'origine que tu avais. Ce qui n'a pas été évident. Non, mais c'est vrai. Les gens viennent pas. Je pensais pas que c'était possible. La fibre, ça a l'avantage de la fibre, c'est que tu fais un peu pas ce que tu veux. Ça se répare assez facilement. Bon, aujourd'hui, il est un peu lourd. Ça donne du lest à la voiture. C'est donc on a quoi. Il y a du poids sur le moteur. Avec les moteurs, j'ai du poids, mais après, on a eu pas mal d'autres soucis. Parce que dans le shop, moi j'ai eu un problème, c'est que dans le shop, on coule la table en pare-brise. Et le pare-brise, il était dans l'angle. Il faut dire que la conduite, elle était à droite à l'époque. Elle était à droite, on va en parler tout à l'heure. Donc le pare-brise, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un qui me refait un pare-brise. Et j'ai trouvé une société qui fabrique des pare-brises en fait, à la demande. Et ce pare-brise-là, elle est neuf. Et c'est pas si cher que ça d'ailleurs. Si ça intéresse des gens, je pourrais leur communiquer. Après, on a décidé à un moment donné, quand la voiture a été réparée au niveau du châssis, on s'est dit, je connaissais un copain que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps, il y a un an, qui restaure une Westfield, il a une conduite à gauche. Et je me suis aperçu qu'en fait la conduite à gauche, c'était pas si compliqué que ça. C'était une conduite à droite quand j'ai acheté cette voiture. On s'est dit, il m'a dit, non, c'est pas très compliqué. À partir du moment où on change la crémaillère, parce qu'il faut changer la crémaillère, bien sûr, la crémaillère à gauche, et on a fait des modifications. Le pédalier, on l'a mis là. Il est complet. Le support, il y avait un petit support de colonne 1D, on l'a soudé ici. Voilà. Alors la colonne, du coup, elle est tombée dans l'échappement. L'échappement est à gauche. Et là, ça coïncide avec l'échappement, la colonne, où est-ce qu'on va la faire passer. Et tu as réussi en fait à modifier. J'ai modifié l'inclinaison des sorties de collecteur pour pouvoir passer entre les deux. Entre, ça passe juste. Deux en un. Ouais. Voilà. Ça passe juste. Voilà. L'alternateur qui serait dans l'axe, on a remonté l'alternateur. Enfin, tu as remonté l'alternateur. Voilà. Et un jour, je suis venu à l'atelier, il m'a dit, on va s'asseoir et on va régler les pédales. Il m'a réglé le volant, il m'a réglé les pédales, et puis il a tout fixé. Elle est vraiment à mesure. Elle est pour toi. Ouais, voilà, le tableau de bord aussi, parce que le tableau de bord, bien sûr, on s'est dit, on va le retourner, mais c'était pas possible. C'est pas possible. Donc, tu as fait refaire un tableau de bord qui est en bois, recouvert de cuir. De cuir véritable. C'est du cuir. Alors qu'avant, il était pas en cuir. Tu as redisposé les manos. Voilà. En fait, tu as tout modifié, mais comme c'était avant, presque. Ouais, on a juste inséré ton compteur qui n'était pas d'origine, parce que c'est un truc électronique qui n'était pas très beau. Voilà. Aujourd'hui, il y a juste le contour qui ne marche pas encore. On va essayer de régler. Voilà. Et on va détailler le moteur. Alors, cette voiture-là, on l'a présentée à la traversée de Rennes l'autre fois. Elle n'était pas complètement finie. Il restait une semaine de boulot. C'est cette semaine que tu l'as fait là. Et j'ai même pas pensé à enlever le capot. Donc je vais découvrir comme vous le moteur que j'ai jamais vu. Voilà, remonter. C'est bon pour toi? On soulève. Hop. Et on va le mettre comme ça à l'intérieur. Voilà. Ah la vache. Ah ouais, bah, je suis comme vous, je découvre. Ah ouais, c'est nickel. Alors moi à l'époque j'avais peint le bloc en rouge et la peinture n'avait pas tenu, parce que j'avais mal dégraissé sans doute. Tu vois que ça chauffe quand même beaucoup au niveau de l'échappement, il commence déjà à noircir. Ça commence à noircir. Il y a beaucoup de chevaux. Il y a beaucoup de chevaux. Donc tu as mis une protection, ici il ne faut pas trop toucher quand même. Et là tu as mis une protection sur l'alternateur également. Parce que là il est très très près quand même. Et cette partie plastique au cul, ça va le faire? Oui. Ouais, ça va le faire. Ok. Donc vous voyez bien cette colonne de direction qui était avant de ce côté-là. Et passée de l'autre côté, elle passe entre les tubes de l'échappement. L'alternateur qui était en bas a été remonté. C'est pour ça qu'il est à peu près de l'échappement, mais on ne peut pas faire autrement. Et tout ce bloc-là, pédalier, c'est le bloc pédale, qui était là-bas, est venu ici. Et bien sûr, la batterie qui était là est passée de l'autre côté. Il s'est servi d'ailleurs du trou du pédalier, l'ancien pédalier, pour la loger un peu à l'intérieur. Et je découvre comme toi, c'est du très beau travail. Très très beau travail et... Super. Donc tu as mis aussi le bocal de liquide de refroidissement ici, qui se trouvait là avant. Et beaucoup de choses ont été inversées. Et voilà. Donc là, elle est prête à rouler. J'ai plus qu'à rouler. Il n'y a plus qu'à.
l'essuie-glace qu'il a fallu inverser, hein, qui était l'arrêt était de l'autre côté, l'arrêt maintenant inversé de l'autre côté. Voilà. Tu m'as fait un très bel arceau, parce que sur les Westfield, les arceaux ils sont vraiment très moches. L'arceau d'origine c'est ça. Tac, tac. J'avais démonté moi. Et là tu m'as fait un arceau très stylisé, incliné et d'un diamètre plus important. Il va très bien avec la voiture. Il n'y a plus qu'à mettre un extincteur. Je l'ai acheté tout neuf. Je vais le mettre parce que... alors bien sûr, il y a ton logo derrière, parce que c'est un arrangement entre nous. Je ferai de la pub pour toi autant que je pourrai. Hein, parce que faut que je parle maintenant de Luc. Viens avec moi. Luc, il a restauré cette voiture. Donc il fabrique des châssis de voitures de course quand même, ce qui n'est pas rien. Il se traite pour un constructeur, comme je le disais tout à l'heure. Tu sais où déjà? Rappelle-moi. Alors moi je suis à l'Élac, c'est à côté de Cornillé, après Châteauroux et Fougères. Après Châteauroux. Et Châteauroux, pardon. Voilà. Après Châteauroux. C'est bon, c'est un peu loin, mais pas si loin que ça. Et il se lance dans la restauration et l'entretien de voitures de collection. Voilà. Et je vous jure que si vous voulez faire restaurer une voiture ou entretenir, allez-y. Parce que regardez le travail qui a été fait sur cette voiture. Sur d'autres que j'ai eu l'occasion de voir, c'est nickel. Donc bien sûr, je lui fais de la pub parce que c'est vraiment sincère. C'est quelqu'un qui travaille super bien. Voilà, c'est un métier passion et c'est... Et là, c'est du bonheur. Je te tiens pas les pompes parce que j'ai eu l'occasion de voir ce que tu faisais et c'est top de chez top. Donc, si vous avez besoin vraiment d'entretenir votre véhicule ou de restaurer votre véhicule ou quoi que ce soit sur un véhicule ancien, voilà. Ben allez-y, atelier AMC avec le numéro de téléphone qui se trouve à l'arrière. Voilà. On vous accueillera avec plaisir. Voilà, un très bel atelier. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, Luc, pour le travail qui a été fait. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Je ne remercierai jamais assez. Voilà. Et merci au public d'avoir attendu la présentation de cette voiture. C'est la première fois. C'est un 1600 Kent, là je l'ai pas dit. C'est un 700 qui fait 120 chevaux. Il faut savoir que cette voiture, est-ce que tu as le temps de la peser? Non, tu n'as pas eu le temps. Elle doit faire 500 kg. Imaginez 500 kg. Il y a des Goldwing qui font 450 kg. Voilà. Donc le rapport poids-puissance, il est assez élevé. Voilà. Et j'étais à Rétromobile hier, je ne suis pas rentré de bonne heure, et il y avait le Westfield, un des derniers modèles sortis. Ben, franchement, j'étais voir le gars, je préfère la mienne. C'est vrai. Belle voiture, bien finie, mais non, c'est plus du tout dans le concept Seven. Faut rappeler que Seven à l'époque, c'était créé en 81. Ils ont fait des copies d'Eleven. C'est des voitures de course Lotus, hein, des copies. Et après, ils sont attaqués à la Seven. À l'époque, ben, c'est Caterham qui a les droits aujourd'hui de refaire officiellement des Seven. Et ils ont fait vraiment une Seven identique. Alors bien sûr, Caterham leur a dit attention, il faut arrêter parce que là, on vous met un procès au cul. Et donc, ils ont été obligés de changer leur style de Seven. Et c'était le premier modèle sorti après la première originale. Ils ont sorti ce modèle-là qui était un peu différent. Tout en polyester. Contrairement au vrai Seven, contrepartie aluminium et polyester. Donc c'est une SE. Il y avait deux modèles. Il y avait la SE avec un pont rigide et la SEI pour indépendante, donc indépendante à l'arrière. Il y a Roby qui en a une comme ça. Et il y avait deux coques, la large et l'étroite. En fait, quand vous les mettez côte à côte, il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, cette largeur-là, elle est réduite à 1 mm. Vous gagnez 2 cm de chaque côté. 2 cm 5. En gros, 5 cm sur l'habitacle. C'est la large. Donc ça, c'est une étroite. Et il y avait un modèle un peu plus large. Voilà. Moi, je la découvre comme vous, elle est magnifique. Les pneus sont tout neufs. C'est pas une Lotus, je tiens à le dire, c'est une Westfield. C'est pour ça que j'avais un copain, je ne sais pas s'il est là, il m'avait fait des kissettes. Voilà, je trouvais sympa. Correct. Et on va remettre le logo qui se trouve là, Westfield. C'est une réplique de Seven, c'est pas une Lotus. Je tiens à le préciser, même si c'est une très belle voiture. Et Westfield fait toujours des très belles voitures, même si elles sont différentes aujourd'hui. Comme celle que j'ai vue à Rétromobile hier. Voilà. Maintenant, je vais avoir l'occasion de la conduire. Par petit bout d'abord, de plus en plus loin, pour voir ce que ça donne. Alors dans la voiture, je suis un peu haut, je me trouve un petit peu haut, je ne me rappelle pas. Ouais, je suis un peu haut. Alors peut-être qu'il y aura des aménagements à trouver pour être bien calé dedans. Voilà. On peut la recasser.